Merci d'être toujours avec nous sur Africa 24 et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette troisième partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités Augustin Nthiameni, Saïkou Barry et notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Pendant près de 3 mois, les étudiants gabonais résidant en France n'ont pas reçu leur bourse. Ces derniers, désormais en situation de précarité, ont alerté les autorités qui n'ont pas tardé à réagir. Je vous propose de regarder ensemble ce sujet d'Aïssatou Diamanka Besland. On en parle juste après. Mercredi 3 janvier 2018, des étudiants gabonais réunis dans un collectif ont fait un sitting à l'ambassade du Gabon, puis dans les locaux de Campus France à Paris. Leur objectif, demander aux autorités gabonaises le paiement de leur bourse, un apport financier obligatoire pour l'organisation de leur vie quotidienne d'étudiants à l'étranger. Ces non-paiements de bourses qui ont duré 3 mois ont eu des incidents directs sur la vie de l'ensemble des boursiers gabonais vivant en France. Ce sont des conséquences liées à la vie quotidienne des étudiants. Je prends l'exemple du transport, les factures d'électricité, de chauffage, de téléphone, des moyens de déplacement pour aller en bibliothèque, dans les laboratoires et dans les universités, le paiement de logements en cité universitaire et même chez les particuliers, etc. Même le renouvellement des titres de séjour. Parce que si vous n'avez pas à avoir une inscription pour l'année en cours, vous ne pouvez pas avoir un titre de séjour. Le collectif a déjà alerté les autorités de tutelle qui ont donné une réponse partielle à leur situation de précarité. C'est la première fois que le Gabon affiche un retard de paiement des bourses de ses étudiants vivant en France. Je porte d'ailleurs confiance aux autorités, de toutes les façons ce sont les autorités de ce pays, de régulariser au plus vite cette situation. Car pour l'instant, c'est le status questionniste, c'est-à-dire le même état de la question. Et donc j'invite les autorités à pouvoir régler cette question au plus vite. Mais avant, je voudrais terminer par ce propos de Léopold Sédar Senghor, qui est, vous le savez, ancien président du Sénégal et grand-père de la négritude, qui avait dit ceci, je cite, pour que l'Afrique se développe, il n'y a qu'un seul moyen. L'éducation, l'éducation et encore l'éducation. Suite à l'appel des étudiants, l'Agence nationale des bourses du Gabon a effectué ce 10 janvier le paiement de 2 mois de bourse. Il reste à régler le mois de janvier ainsi que les frais d'inscription universitaire et de mutuelle de santé. Le collectif est formel. À partir du 20 janvier, ils iront camper de manière définitive et jusqu'au paiement régulier de leur bourse dans les locaux de Campus France. Rien qu'en France, on compte plus de 900 boursiers gabonais. Aujourd'hui, leur seule priorité est de voir leur situation se régulariser le plus rapidement possible. Monsieur Nthiameni, qu'est-ce qui, selon vous, peut justifier ces arriérés de bourse pour les étudiants gabonais de France? Alors, j'ai envie d'être cynique un petit peu. Les Gabonais ont de la chance. Étant Camerounais, j'ai jamais connu ça, moi, la bourse. Je savais même pas que ça existait pour les étudiants africains. Enfin, cela dit, c'est pas une raison pour qu'ils soient asphyxiés comme ça de manière brutale et sevrés de leur bourse. Non, je pense que le gouvernement gabonais rencontre des difficultés financières, mais c'est un problème qui est récurrent en Afrique avec nos gouvernements, c'est qu'il faut communiquer. Je crois que les étudiants peuvent totalement être placés face aux responsabilités de la nation gabonaise qui rencontre des difficultés financières à un moment ou à un autre. Et qu'on leur dise précisément que c'est très difficile de régler vos bourses dans les délais habituels. Il faut savoir que le Gabon sort de 2016 avec une élection présidentielle qui a certainement coûté de l'argent. Le Gabon a organisé une CAN 2017 avec un stade de football flambant neuf. Bon, je ne sais pas si c'était nécessaire, mais en tout cas, c'est des choses qui ont coûté de l'argent et à un moment ou un autre, il fallait bien que le prix de ça soit décaissé. Donc je crois qu'aujourd'hui, le Gabon rencontre des difficultés financières. J'espère que c'est uniquement conjoncturel et que ça va rentrer dans l'ordre. Monsieur Barry, est-ce finalement aux étudiants d'en faire les frais? Est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, fallu effectuer plutôt des coupes au niveau, par exemple, du gouvernement ou même du confort, finalement, des équipes gouvernementales? Absolument. Moi, je pense que, encore une fois, c'est l'une des particularités de nos États africains. On se trompe de priorité, en fait. Au lieu d'organiser des CAN ou des rencontres festives ou autre chose, je pense qu'on devrait rationaliser, très bien organiser les choses. Un étudiant étranger en France ou ailleurs, étant étudiant étranger, c'est que si tu n'as aucun revenu,
tu es dans une situation très très compliquée. Hein. Non seulement tout est lié en fait, tes démarches administratives à l'école sont liées, tes cours c'est lié à ça, même ta vie est liée justement à ces bourses. Je connais, pour avoir connu beaucoup d'étudiants gabonais ici, beaucoup d'étudiants guinéens. Là, en l'occurrence, les étudiants gabonais, les 3 derniers mois ont été très très difficiles pour certains d'entre eux, qui n'ont justement pas pu renouveler leur titre de séjour parce que justement, il fallait fournir des justificatifs de bourse ou en tout cas, il fallait payer des quittances de loyer. Et c'est très difficile. Je pense que les États africains, encore une fois, devraient justement fixer le cap, donner la priorité à ce qui devait l'être et peut-être négliger certaines choses. Le problème chez nous en Afrique, c'est qu'on ne fait jamais des prévisions sur le long terme. Nous attendons, tous les États africains attendent d'être surpris par une situation pour pouvoir réagir en tant que tel. Ça fait depuis longtemps. C'est-à-dire, Maître le disait tout à l'heure, que nous savons que les recettes pétrolières ont baissé au Gabon. Donc à partir de là, vous l'avez dit tout à l'heure, Graziella, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réajuster en se disant très très bien que, comme le disait M. Barry tout à l'heure, les étudiants, si vous voulez, sont à la merci à l'étranger, ils ne sont pas au Gabon. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'éventuellement, ils peuvent être, c'est-à-dire déguerpis de leur logement là où ils sont. Ce sont des choses que l'État doit mettre en priorité parce que quand l'État investit, c'est-à-dire au départ on pose toujours des bonnes actions. Je discutais avec Maître là tout à l'heure, Maître Tchameni, c'est-à-dire sur la notion d'organisation. C'est-à-dire on ne s'organise jamais. Nous attendons toujours le dernier moment pour pouvoir réagir. Ça, le Gabon a eu une bonne idée, c'est-à-dire de se dire que, bon, on va envoyer des cadres à l'extérieur pour qu'ils aillent se former. Encore faut-il que ces gens-là soient disponibles pour pouvoir, comment dirais-je, donner le maximum pour pouvoir travailler dans les universités dans lesquelles ils sont. Il ne faut pas tout le temps attendre le dernier moment. Quand il y a ce qu'on appelle, comment dirais-je, il y a une loi des finances qui est votée dans tous les États. C'est-à-dire on prévoit, si vous voulez, qu'est-ce qui revient à l'éducation, quels sont les étudiants qui sont à l'extérieur. Les étudiants qui sont à l'extérieur sont dans une position qui est plus dramatique que ceux qui sont à l'intérieur du pays. Alors, sauf que là aussi, je suis entièrement d'accord, je souscris à votre analyse, mais là je pense c'est aussi fréquent en Afrique qu'on ait des difficultés financières conjoncturelles. C'est-à-dire qu'on peut très bien prévoir, et puis comme l'économie est très fragile, pour peu que telle ou telle chose ne fonctionne pas, Je suis d'accord avec vous, mais dans ces conditions-là, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation des priorités. Oui, mais je suis d'accord. Mais cette hiérarchisation des priorités-là, c'est ce que M. Barry dit. Tout à l'heure, M. Barry l'a dit, mais je ne suis pas sûr. Il serait naïf de penser qu'on s'en est pris directement et exclusivement aux étudiants. Ils sont 900 en France. 900, c'est insignifiant. Sur un budget, c'est insignifiant. Donc, je pense que les difficultés sont beaucoup plus sérieuses. C'est encore plus grave. Alors que, maître, si je vous suis là encore, c'est encore plus grave. Je suis persuadé que... Là, en l'occurrence, je discutais justement avec un étudiant gabonais avant de venir. Il m'a expliqué que c'était la première fois qu'il y a eu des difficultés en fait de paiement de bourse. Voilà. Donc nous pouvons tout à fait donner crédit au gouvernement, dire que là, en l'occurrence, non, de toute façon, le gouvernement a réagi. Le gouvernement a réagi. Sauf que une autre chose, en fait, le système des bourses du Gabon ne fonctionne pas exactement dans tous les pays. Visiblement, ici en France, c'est plutôt Campus France qui paye les étudiants. Après, il y a un contrat entre Campus France et l'État gabonais. Ce qui fait qu'ici, il n'y a pas eu trop de manquements. Par contre, chez les étudiants gabonais d'autres pays, en l'occurrence d'autres pays africains du Nord, il semblerait que, voilà, eux, il arrive très souvent qu'il y ait des difficultés de paiement en fait. Donc là aussi, il y a peut-être d'une part un manque d'organisation, d'autre part, je rejoins ce que vous avez dit, peut-être un accident qui est dû... Non, c'est conjoncturel. Je ne soutiens pas du tout. Je ne dis pas qu'il faut faire comme ça. Évidemment, ça, c'est la désorganisation. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que moi, j'ai parlé de prévision tout à l'heure. Mais l'État gabonais a le mérite de financer l'étude de ces étudiants. C'est très bien. Et effectivement, on doit pouvoir féliciter cela, même si, effectivement, là, il y a des difficultés. Bon, écoutez, je pense que c'est pas... D'ailleurs, à ce propos, puisqu'on aborde la question d'un point de vue sociétal, le Gabon est un des rares pays dont les étudiants bénéficient d'une bourse. Est-ce que, quelque part, finalement, ça n'encourage pas un petit peu
si je peux me permettre, un esprit de paresse chez ces étudiants. On sait que les autres étudiants des autres pays sont habitués. C'est une question qu'on peut se poser. Les étudiants des autres pays, quand même. Quand on va à l'extérieur, c'est-à-dire, nous venons tous de l'Afrique, la plupart d'entre nous, quand on arrive ici, là, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a bien en tête? C'est de pouvoir réussir ses études. Je ne vois pas un étudiant qui vient ici, là, qui va... Un étudiant qui travaille n'échoue pas forcément, Jean-Marie. On a tous fait l'expérience. Travailler n'est pas synonyme d'échec. Non, c'est pas ça. Quand vous dites travailler, d'accord, vous voulez dire que les étudiants ne se débrouillent pas pour pouvoir travailler sur place? Donc, si les étudiants je suis sûr qu'ils sont en train de travailler quelque part. Si les étudiants gabonais reçoivent des bourses, c'est bien parce qu'on souhaite qu'ils se concentrent à les études et qu'ils ne dispersent pas leurs forces et leur énergie. Voilà, donc je crois que la bourse est faite pour dispenser les gens d'aller faire des petits boulots. Si les autres pays n'assurent pas le service qui a... On va prendre le point de vue de M. Barry. En tant qu'étudiant, je sais que, honnêtement, j'aurais préféré avoir une bourse d'études. Honnêtement. Par contre, des études ont montré qu'un étudiant qui a une activité salariale parallèle, même s'il a une bourse en fait, les étudiants qui ont donc des petites activités, ce qu'on appelle les jobs étudiants, sont plus productifs en fait que les étudiants qui n'en ont pas. Et ça, c'est tout à fait logique qu'ils soient donc c'est pour vous dire qu'en même temps, je pense que la bourse en soi, elle aide vraiment, elle est impérative, elle est nécessaire. Mais avoir une petite activité à côté, je crois que c'est en soi aussi. La petite activité, si vous voulez, vous permet, si vous voulez, d'avoir un pied à l'extérieur dans le monde réel du travail. Mais vous allez me dire... Alors, c'est vrai que l'intérêt, évidemment, sur la vie active, effectivement, l'intérêt est tout à fait louable. C'est louable, c'est tout à fait louable. Mais je pense quand on est étudiant, à temps complet, c'est être étudiant à temps complet. Merci à tous les trois. Merci à tous les trois pour votre participation à cette émission qui touche donc à sa fin. Monsieur Augustin Tchamieni, je rappelle que vous êtes avocat. Merci d'avoir été avec nous. Monsieur Saïkou Barry, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à vous, Jean-Marie. Bonsoir, Graziella. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.